on enlève les vis et le climbing wires va venir se positionner entre la plaque qui est vissée, fixée sur le ski et la cale de rehausse. Donc on vient la connecter par en dessous, puis on la repositionne sur la plaque. Tu veux que je mette de la colle ou pas? Ouais. Comme on a dévissé les vis, bon là c'est des vis à insert, mais que ce soit des vis à insert ou des vis classiques, on va remettre de la colle spéciale fixation, un peu de nettoyage avant. Donc là c'est un ski de présentation qui a déjà subi plusieurs aménagements. On remet 2 points de colle dans les trous, ça évitera que l'humidité ne s'insère dans la structure du ski. Puis on revient poser les éléments. La visserie. On vérifie toujours l'état des vis avant de les repositionner. Bon là elles sont en parfait état. La cale de rehausse est mise sur la cale de montée est positionnée sur la cale de rehausse. On finit le vissage à la main. Et ensuite on va venir positionner les petits caches qui sont livrés avec les climbing wires. Et le tour est joué. Donc là il faut faire un peu fonctionner la cale de montée, puisqu'en fait au départ elle est difficile à actionner puisqu'il y a de la matière ici qu'il va falloir réussir à enlever en faisant plusieurs allers-retours, en montant et descendant la cale de montée. Ça permet d'enlever la matière tout en laissant suffisamment sur la cale de rehausse pour que la cale de montée tienne bien en utilisation. Donc là on voit bien qu'il y a un bout de matière qui est parti, mais c'est tout à fait normal. C'est préconisé par Voilet USA. Voilà pour le tuto du montage des climbing wires, que ce soit 48 mm, 58 mm, sur des fixations voilées 3 pins câbles ou voilées 3 pins simples.